Bienvenue sur Réinformation TV pour le contrepoint quotidien de l'info. L'ONU publie un rapport de 200 pages visant à réguler l'économie planétaire par un New Deal global. Rédigé en anglais amphigourique, il dit pourtant clairement à quelle sauce les nations seront mangées pour arriver au gouvernement mondial et comment le Nord est volontairement appauvri. Rien de nouveau sous le soleil, la conférence de l'ONU sur le commerce et le développement s'appuie sur une colonne tronquée et d'autres machins internationaux sur une pile de textes pour lancer son appel. Hélas, ce jus de crâne bureaucratique va décider de notre avenir proche. La référence au New Deal de Franklin Roosevelt dit tout. Il a créé plus de dirigisme fédéral et plus d'égalitarisme. Il en sera de même, cette fois, à l'échelle planétaire. Le rapport vise au cœur. Il dit en effet, dès 1964, la communauté internationale notait que si les extrêmes de pauvreté et de richesse persistaient, alors le but du développement serait manqué. Or, l'ONU croit constater qu'une croissance massive des inégalités a accompagné l'expansion du libéralisme. La justice distributive commande donc d'aider les pays pauvres et fragiles, en leur facilitant l'accès aux financements internationaux et au transfert de technologies. Elle exige surtout une approche universelle, transformatrice et durable du développement afin de fixer les buts des politiques tant nationaux qu'internationaux. Ainsi, les décisions devront-elles prendre en compte l'ensemble du monde. Le développement équilibré devra maîtriser les grandes institutions financières et imposer des accords commerciaux orientés vers le développement. Traduisons le libre-échange total. Il exigera aussi des politiques fiscales et industrielles coordonnées. N'en jetez plus, c'est tout simplement l'amorce d'un gouvernement mondial socialiste. Normal donc qu'il demande d'étendre la fiscalité en étroite coopération internationale. Dès lors, même si les gouvernements sont autorisés à concevoir et mener leur politique de développement, même si l'ONU trace les limites de cette autonomie. Elle impose notamment des réformes institutionnelles. L'échelon national n'est pas supprimé, il sert désormais de relais. À charge pour lui, par exemple, d'imposer au marché un cadre de règles, de restrictions et de normes, fixées bien entendu par l'ONU. Bref, sous couleur de mettre de l'ordre et de combattre l'injustice, le New Deal prépare à la fois la fin des nations et la surveillance tatillonne de toute activité humaine.